Salut à toi, jeune entrepreneur. Bienvenue en 2021, l'année où les jours fériés tombent le week-end. On a de la chance d'ailleurs, hein. C'est une année où on ne peut rien faire. Notamment donc ce samedi 1er mai, où beaucoup de choses ont bougé, faut le dire. Notamment à Liège, où beaucoup d'événements étaient prévus. Des événements notamment musicaux pour lesquels l'autorisation avait été demandée et aucune réponse n'a été accordée. La ville n'a même pas pris la peine de répondre à des gens qui avaient pourtant tout prévu au niveau sanitaire, niveau des masques, du gel, etc. Alors du coup, nous avons eu droit à un cortège sauvage dans les rues de Liège. Sauvage, j'entends par là que il ne s'est pas emmerdé à demander une autorisation qui de toute façon ne serait sans doute jamais venue au vu des nombreux avertissements la semaine précédente du 1er mai. Les médias donc répétaient sans cesse que la ville de Liège veillait au grain, forces policières présentes en nombre. Et pourtant, le cortège s'est formé sans trop de problèmes. Contrairement à ce que les médias ont dit, la police a par contre quand même bien tenté de tuer le cortège dans l'œuf au moment où il se formait. Vous aviez quelques policiers à cheval présents. D'ailleurs, cette utilisation des chevaux dans ces cas-là, j'aime pas trop. Vous ne doit pas être le seul. Vous aviez également un autopompe et plusieurs camionnettes de police se dirigeant vers le cortège naissant. Mais les manifestants, ou plutôt les membres du cortège, ont placé des barrières en travers du boulevard, ce qui a stoppé la course de l'autopompe qui se dirigeait vers le lieu du crime, on va dire. Alors, une fois formé, le cortège a pu sillonner les grandes artères de la ville sans aucun problème, notamment la place Saint-Lambert, donc le point central de Liège, sur lequel il est passé 2 fois. Beaucoup de musique, beaucoup de joie, beaucoup de vie, c'est quelque chose qui manque énormément pour le moment, et ni dégradation, ni, comment dire, ni crasse sur la voie publique ne sont à déplorer. Bon. Je vais être mauvais, mais j'imagine bien RTBF passer sur les rues, chercher des monticules d'immondices ou je sais pas, des seringues, peut-être, mais malheureusement pour eux, rien de tout ça ne se trouvait sur les lieux. Le cortège s'est déplacé dans la ville pendant à peu près 4 heures avant de se séparer aux environs de la gare. 4 camionnettes ont fini par être arrêtées une fois que le cortège s'est dispersé. Voilà, la police veillait malgré tout au grain. Alors que lorsque le cortège passait, elle en était réduite à faire sa circulation pour laisser passer le cortège et pour éviter que les voitures ne se trouvent en travers du passage. Pauvres policiers d'ailleurs qui se retrouvent encore à faire le sale boulot. Je suis loin d'être un anti-flic primaire. Je tiens d'ailleurs à saluer les policiers qui sont à la fois détestés par une bonne partie de la population et qui sont utilisés comme chair à canon par les gouvernements qui s'attribuent leur laurier lorsqu'il le faut et qui n'hésitent pas de l'autre côté à les jeter à la vindicte populaire au moment opportun, notamment pour des faits de violence policière. Malheureusement, des trous de balles, vous en trouverez dans toutes les professions. Je trouve personnellement que ce métier est traîné dans la boue de façon injuste, notamment en France, et je suis sûr que ça existe chez nous aussi, où certains policiers interdisent à leurs enfants de dire à leurs camarades de classe qu'ils sont policiers. Voilà, on en est là. Alors,
ce qu'on peut dire au niveau de cet événement, c'est que malheureusement la désobéissance paye plus que la volonté de faire les choses dans les règles, n'est-ce pas? Étant donné que se passer de demander une autorisation permet, lorsque les gens sont décidés, de pouvoir faire ce qu'on veut, ici de pouvoir du coup retrouver un semblant de vie l'espace de quelques heures. Maintenant on verra si les fameux clusters qu'on nous promet vont se déclencher, puisque depuis un an, les médias sont bien obligés à contre-cœur d'avouer que tout ce qui est clandestin, toutes les rave parties, les soirées illégales ne font pas monter l'épidémie en flèche, loin de là. En fait, ils sont même obligés de dire qu'il n'y a rien suite à ce genre d'événement. Mais bon, j'imagine que quand tu as été enfermé un an, voir de tes yeux des gens qui s'amusent, ça doit faire quelque chose au cerveau, qui donc se sont obligés d'accuser des gens mal de fête, à la place de ceux qui réduisent les budgets des hôpitaux sans aucune pitié, et qui continuent à le faire d'ailleurs. Renseignez-vous un petit peu et vous verrez que ça n'est pas stoppé à cause du Covid. Donc voilà. La conclusion, ce sera que lorsque 3000 personnes sont décidées, elles arrivent sans problème à bloquer une ville entière. Et pour ça, chapeau. C'était très impressionnant. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse. Et juste une anecdote avant. Depuis hier, la campagne de vaccination s'ouvre aux enfants, aux mineurs, aux 16-18. Super! Vous êtes cinglés. Vous êtes cinglés. Comment? Quel est le monde que vous nous promettez? Ça me dépasse. Enfin bref. À bientôt les amis.